Oui, j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Est-ce que tu connais cette chanson? Si tu connais cette chanson, chante-la. Oui, j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, j'ai mis de côté tous mes problèmes pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, j'ai mis de côté tous mes soucis pour m'offrir moi-même en sacrifice. Cette chanson est profonde. Et je viens de comprendre le sens de cette chanson maintenant. Oui, j'ai mis de côté tous mes problèmes pour m'offrir moi-même en sacrifice. La chanson signifie quelqu'un qui a l'habitude d'aller vers Dieu et dans ses mains, elle tient tous ses problèmes, toutes ses inquiétudes. Et elle les présente à Dieu pour dire, Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, regarde comment c'est difficile pour moi. Et c'est généralement ce que nous faisons. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on va y arriver. Généralement, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on lui emmène tous nos problèmes. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, regarde. Combien de fois nous sommes venus dire, je ne t'amène pas mes problèmes. Je ne suis pas venu te parler de mes soucis. Je ne suis pas venu te parler de mes inquiétudes. Je suis venu me donner à toi. Prends-moi simplement. Je viens de comprendre le sens de cette chanson tout de suite. Oui, j'ai mis de côté toutes mes requêtes pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai un témoignage à vous faire. Écris ton témoignage, je vais le lire, Marielle. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tu peux écrire ton témoignage, Marielle, à Doeti, je vais le lire. Oui, j'ai mis de côté tous mes problèmes pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être. Tu peux écrire ton témoignage, Marielle. Si tu veux que je t'invite, j'ai vu que tu as cliqué sur inviter. Si tu veux que je t'invite, tu devras attendre jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la vidéo afin que je t'invite et qu'on termine avec toi. Donc, si tu veux témoigner en direct, je t'inviterai à la fin de la vidéo. Si tu veux pas témoigner en direct, écris ton témoignage, je vais le lire et que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je sais que tu as ton téléphone en main, mais acclame, acclame, acclame! Glory to God! Praise the Lord! Elle a un témoignage. J'aime quand il y a un témoignage. Ce que je vais vous dire là, j'espère que je m'en sortirai. Déjà que j'ai commencé un partage la semaine dernière que je n'ai pas terminé. Ce que je vais vous dire là, je l'ai vécu cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le mardi
21 mai. Ce que je vais vous dire, je l'ai vécu dans la nuit du lundi 20 mai au mardi 21 mai. Hier soir, comme tous les soirs, j'ai chanté, j'ai lu ma Bible. Je viens t'exhorter. Dors dans la prière. Endors-toi en priant. Endors-toi en lisant ta Bible. Bon, c'est un peu risqué parce que tu peux la déchirer si tu t'endors dessus. Mais dors en priant. Marielle, si tu as ton témoignage, écris ton témoignage. Je vais le lire. Hier, ça m'est monté à l'esprit de prier pour les personnes qui s'aiment dans ce ministère. J'ai particulièrement prié pour quelqu'un qui a semé dans ce ministère. Et je sais que cette personne a des problèmes. Et je prie le Seigneur qu'il rende au centuple à ceux et à celles qui utilisent leurs finances pour la gloire de Dieu. Toutes tes offrandes, toutes tes dîmes, tous tes sacrifices, tout ce que tu fais, que le Seigneur le multiplie au centuple pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, tu ne le fais pas pour rien. J'étais en train de prier. Donc hier soir, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui a semé. Cette personne a des problèmes dans son couple. Dans son couple, cette personne, en fait, c'est un couple. Ils n'ont pas d'enfants. Et cette personne ne me l'a pas demandé. Et j'aimerais te dire que qui que tu sois, je prie pour toi. Souvent, quand je prie, il y a des noms qui me montent comme ça. C'est pour ça que c'est important quand tu fais des commentaires, quand je vous lis, quand je prie, il y a des noms qui me manquent, qui me montent, voilà, à l'esprit. Je prononce des noms, des personnes qui réagissent souvent. Et hier, j'ai prié pour cette personne, pour que le Seigneur donne un enfant à ce couple. Je prie pour vous. Et même si je ne prie pas pour vous, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur. J'étais en train de dire, Seigneur, cette personne-là, c'est la deuxième fois qu'elle sème dans ce ministère. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cette personne. Et en priant pour cette personne, je me suis rappelé de toutes les autres personnes qui ont sémé, mais qui n'ont toujours pas l'exaucement de leur prière. Moi, personnellement, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui vais résoudre tes problèmes. Moi aussi, j'en ai. Nous avons tous des problèmes. Celui qui va résoudre nos problèmes, c'est Dieu. C'est Dieu qui va résoudre nos problèmes. Donc, ne crois pas que quelqu'un qui est fait de chair et de sang comme toi, qui a peut-être plus de problèmes que toi, pourra t'aider. Nous regardons tous à Jésus. Nous lui faisons confiance. Nous prions, nous jeûnons, nous continuons notre route. Parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Il a dit priez sans cesse. Il a dit demandez. Et il vous sera donné. Il a dit frappez, toquez, cherchez, vous trouverez. Donc ne laisse pas quelqu'un aller chercher pour toi. Parce que déjà, je cherche pour moi-même. Je cherche pour mes enfants. En passant, j'essaie de chercher pour toi. Je ne chercherai pas pour toi tout le temps, tous les jours, toute ma vie. Je suis honnête. Quand je prie pour vous. Quand il y a des noms qui me montent à l'esprit, je prie pour ces gens-là. Mais je ne vais pas me concentrer sur les problèmes de chacun. Il y a plus de 20 000 abonnés ici.
Donc, s'il te plaît, commence à prier pour tes problèmes. Quand il y aura la réponse, quand il y aura la solution, Dieu va répondre. Dieu va te répondre. Ne cesse pas de prier. Donc hier, j'étais en train de prier pour ce couple et aussi pour toutes les personnes qui ont s'aimé. J'ai dit, Seigneur, ils ont s'aimé. J'aimerais prier pour eux parce qu'ils ont des problèmes. Et en priant pour ces gens-là, je me suis rappelé qu'il y a une sœur qui est au Maroc. C'était au début de cette page. On avait prié ensemble, on avait passé des moments ensemble dans la prière. Elle avait des problèmes. On avait prié pour elle. Et nous sommes restés en contact un moment. Et quand je l'appelais, elle me disait que ça ne s'était pas amélioré. Donc, ce pourquoi on avait prié, ça s'est amélioré un moment et c'est revenu. Le problème était toujours là. Je lui ai dit, ma sœur, continuons de prier. Faisons confiance au Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai dû prier 2 fois pour mon fils. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dû prier 2 fois pour mon fils. Pour qu'aujourd'hui, il soit guéri. Ça veut dire que si tu pries la première fois, ça n'a pas marché. N'abandonne pas. N'est-ce pas, quand tu es malade, tu vas chez un premier médecin. Quand tu n'as pas été soulagé, tu cherches un autre, n'est-ce pas? Tu cherches un autre médecin. Quand tu amènes ton enfant à l'hôpital, un premier traitement n'a pas marché. Est-ce que tu gardes l'enfant à la maison? Tu cherches. Tu repars à l'hôpital. Tu vas dire au médecin, j'ai suivi le traitement 5 jours comme vous m'avez dit. Il n'y a pas d'amélioration. Qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement avec le Seigneur. Tu as posé ton problème sur la table. Tu n'as pas de réponse. Repars. Demande au Seigneur pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des miracles de Jésus où il a dû intervenir 2 fois. Le miracle avec l'aveugle. Le Seigneur a imposé ses mains. Est-ce que tu vois? Je vois des gens comme des arbres. Le Seigneur a encore mis. Là maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je vois clair. N'abandonne pas. Moi, je n'ai pas abandonné. Je ne m'appelle pas Saint-Esprit. Je ne m'appelle pas prophète des nations. Je m'appelle Estelle. Et le Seigneur m'a appelée Perle. Je ne m'appelle pas Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un seul Jésus. Donc j'étais en train de prier pour ce couple-là, que Dieu leur donne des enfants. Et je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes, qui m'ont contacté. Je disais, Seigneur, ces gens-là viennent parce qu'ils ont soif de quelque chose. Ces gens-là viennent parce qu'ils ont reconnu que tu as mis en moi quelque chose. Et il y a beaucoup qui viennent parce qu'ils croient que j'ai la solution à leurs problèmes. Mais moi, je leur présente Jésus. Je ne suis pas Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'ils viennent, c'est parce que tu les as attirés vers toi. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont des situations, parce qu'ils ont des problèmes. Je dis, Seigneur, interviens. Donc, j'étais en train de prier et je me suis vraiment concentrée sur ce couple-là qui a des problèmes de conception. Pendant que je priais pour ce couple-là, ça s'est passé hier soir. J'avais un autre sujet de prière pour moi, mais j'ai dit, je mets ça de côté. C'est monté dans mon cœur, je me suis dit, je vais prier pour ce couple-là. Que Dieu leur donne des enfants. Ok, on va lire le témoignage de
On va lire le témoignage de Marielle. J'ai connu cette chaîne il y a quelques mois et je bénis Dieu pour votre vie. Merci, qu'il vous bénisse aussi, car le Seigneur vous a utilisé pour m'enlever du gouffre. Amen. J'ai quitté mon mari parce qu'il voulait tuer mon fils. Ensuite, j'ai essayé de me réconcilier avec lui, mais il m'a rejeté. J'ai un autre homme du nom de R. Et depuis que je vous ai connu, je lui ai demandé de partir et il a refusé. J'ai prié, j'ai jeûné. Aujourd'hui, il est parti parce que j'ai dit quelque chose qui l'a fâché. Et bye, ok. J'ai eu un grand soulagement. Mon garçon est grand aujourd'hui et travaille. Le Seigneur m'a guéri des maux des yeux et je peux lire ma Bible sans verre. L'Éternel est bon, il est bon. L'Éternel est bon, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon, il est bon, l'Éternel est bon, il est bon, mon Jésus est bon, il est bon pour moi. Que le Seigneur soit béni pour ta délivrance, que le Seigneur soit béni pour ta libération, délivré du péché, délivré de la maladie. C'est Jésus qui fait ça. Tu as prié, tu as jeûné, tu as vu que ça marche, n'est-ce pas? Est-ce que moi j'ai prié pour toi? J'ai pas prié pour toi. Tu as prié, tu as jeûné, tu as insisté et tu as eu ce que tu voulais. C'est ce qu'il faut faire. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu continues et encore et encore et encore. Tu importunes le trône de Dieu. Il aime quand on l'importune. Il a dû lui-même prier sans cesse. Ça veut dire qu'il aime quand on le dérange. Nous les mamans, on n'aime pas quand on nous dérange. Les mamans n'aiment pas qu'on les dérange. Moi, je n'aime pas quand un enfant me dit la même chose 15 fois la journée. Quand il a dit une fois, j'ai dit, j'ai compris. Ne reviens plus parce que j'ai compris. Mais Dieu, il aime. Seigneur, il y a ceci. Tu viens le matin, tu dis. À midi, tu viens. Seigneur, il y a ceci. Il aime ça. Lui-même, il a dit prier sans cesse. Il aime ça. Dieu aime quand tu le déranges pour le problème là. Dieu n'est pas contre quand tu multiplies les prières. Dieu n'est pas contre ça. Tant que ton cœur n'a pas la paix au sujet de ce problème, n'arrête pas de prier. Tu connais l'histoire de Élie? Élie est en train de prier pour la pluie. Il a insisté. Il a demandé 7 fois à son serviteur d'aller regarder s'il y avait des nuages. Il a prié pendant combien de temps? Je ne sais pas. Mais on dit qu'il a insisté jusqu'à ce qu'un nuage apparaisse. Si tu entends un message qui te dit « faut pas déranger Dieu », je suis désolée, ce n'est pas un message de Dieu. Dieu, il aime qu'on le dérange. Il est notre Père. Il a dit demander. Il a dit insister. Il a dit sans cesse. C'est lui-même qui a dit ça. Que le Seigneur soit béni dans ta vie, ma sœur. Merci pour ce témoignage. Oui, l'Éternel est bon. Merci pour ce témoignage qui vient renforcer notre foi, qui vient booster notre façon de prier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Donc, je t'entends dire que je t'entends de prier pour ce couple-là. Et pour toutes les personnes que je connais. Je dis, Seigneur, donne-leur un enfant. La première fois qu'on a parlé avec ce couple,
ils m'ont dit qu'ils avaient un problème de conception. Et depuis, je ne sais pas si ça s'est amélioré. Mais si ça s'était amélioré, il me l'aurait dit. J'ai dit, Seigneur, fais du bien. Et quand je suis en train de prier pour cette personne, je vois un homme. Je vois un homme, il a porté un pantalon avec une chemise marron. Mais il ressemblait à un débile mental. Parce que sa chemise était déchirée, déboutonnée, donc je pouvais voir sa poitrine. Son pantalon n'avait pas de ceinture. À la limite, l'image, c'était l'image d'un débile mental. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un débile mental, c'est un fou. Mais un fou habillé. Donc pendant que je prie pour ce couple, je vois un débile mental en train de marcher. Ce sont les deux images que j'ai vues. J'ai continué de prier. Je dis, Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu m'as montré, mais je comprends que déjà quand on voit quelqu'un qui est fou, c'est mauvais signe. Quelqu'un qui est débile, c'est mauvais signe. Le Seigneur est en train de me dire que ce problème-là, ce problème de stérilité qu'il y a dans ce couple, c'est pas l'hôpital qui va régler ça. C'est pas un problème médical. C'est un problème spirituel. J'ai prié. J'ai insisté. Je voulais comprendre. Raison pour laquelle je te dis, prie. N'arrête pas de prier. J'ai insisté. J'ai dit, Seigneur, tu vas leur donner un enfant. Et pendant que j'insiste, je t'ai dit que je suis en train de prier. C'est pas un rêve que je t'explique. C'est pas un rêve que je t'explique. Je suis en train de prier et je vois ça comme ça. Donc je vois, bon, il est bon. Oui, Jésus est bon. Il est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon pour moi. J'espère qu'on est de retour. J'insiste. J'aimerais te dire que moi aussi j'insiste dans la prière. Ne crois pas que je suis un extraterrestre. Il y a des jours où j'ai pas demandé, je vois. Il y a des jours où il faut que je prie longtemps pour voir. Il y a des jours où il faut que je prie longtemps. Donc les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où, tac, même en me promenant comme ça, je vois des choses. Mais c'est Dieu qui décide. C'est pas moi qui décide que là maintenant j'ouvre la porte de la prophétie. C'est pas moi qui détiens les clés de ça. Moi je suis juste un instrument. Donc je vois, j'ai vu ce que je vous ai dit là. Le fou. Après j'ai vu la dame qui avait l'huile. Elle avait déjà ouvert la bouteille. Elle était en train de mettre, elle avait tenu la bouteille, elle avait tenu cette bouteille dans sa main droite. La bouteille était ouverte, elle était en train de verser l'huile dans la main gauche. Donc c'est là où j'ai compris qu'elle s'apprêtait à badigeonner l'huile là sur quelqu'un. Exactement comme on les fait dans certaines maisons de prière. Et je prie, j'insiste. Là maintenant je vois qu'on sort de l'église. Donc on était dans une église. Nous étions nombreux. Nous sommes sortis de l'église. Donc c'est comme si le culte est fini. On sort de l'église. Quand on sort de l'église, j'entends une voix en colère qui dit « Où sont les offrandes ?» Ah, la voix là a gueulé fort. Je parle d'une vision. Une vision. La voix là a grondé dans le ciel. Où sont les offrandes? J'ai pris peur. Toujours dans ma vision, parce que moi, quand je vais à l'église, j'amène mon offrande. J'amène mon offrande.
Donc, j'étais étonnée qu'on me dise où sont les offrandes. Je me suis dit, mais moi, je paye toujours mes offrandes. Et hier, nous étions lundi. Avant-hier, c'était dimanche. J'étais à l'église. J'ai payé et mon offrande et ma dîme. Je me suis dit, pourquoi on me reproche les offrandes? Donc, en esprit, je suis dans la vision. En esprit, je repars à l'intérieur de l'église parce que moi, je sais que j'avais payé les offrandes. Je repars à l'église, je vais voir le panier des offrandes. Le panier des offrandes était vide. C'était vide. Donc, c'est comme si nous tous qui étions à l'église là, c'est comme si on n'a pas donné les offrandes alors qu'on avait donné les offrandes. Je me suis posé la question, qu'est-ce que signifie cette vision? Après cette vision, j'ai eu une nuit tourmentée. Je n'avais pas la paix. Ce matin, je devais sortir pour aller rencontrer quelqu'un. Mais je me suis sentie triste, fatiguée. J'avais une lourde. Je n'étais pas bien après cette vision-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis restée là, j'ai tourné. Quand le téléphone a sonné à 5 heures du matin, j'ai même vu la sonnerie, j'ai coupé la sonnerie. J'avais du mal à trouver le sommeil. J'étais pas bien. Je tournais sur le lit, j'étais pas bien. Jusqu'à 8 heures. J'ai quitté le lit à 8 heures. Et j'ai presque pas dormi. Et avant de quitter le lit, j'étais là. Je me disais, bon, j'ai rendez-vous. Je sors ou je sors pas? Honnêtement, j'étais comme quelqu'un qu'on a battu et qui est fatigué. Là, j'entends une voix. Là, maintenant, j'entends une voix qui me dit que ce que tu es en train de ressentir, la tristesse que tu ressens là, c'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui est triste. Vraiment, j'étais pas bien ce matin. Je ne voulais rien faire. Pourtant, j'avais un rendez-vous très important. Mais j'étais pas bien. Donc, j'entends cette voix qui me dit la tristesse que j'ai, que la façon dont tu te sens mal là, c'est pas toi, mais ce sont les sentiments du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est triste. Je pose la question, mais il est triste pourquoi? Là maintenant, on commence à m'expliquer la vision. C'est pour ça que je te demande de ne pas arrêter de prier, ne sors pas de la présence de Dieu. J'ai eu la vision avant de dormir. J'ai vu, mais j'ai pas vraiment compris. Le Seigneur vient me l'expliquer le lendemain matin. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut, il travaille comme il veut. S'il a envie de t'expliquer pourquoi aujourd'hui, il va t'expliquer pourquoi tout de suite là. S'il a envie de répondre à ta prière tout de suite là, au nom de Jésus, tu as chassé l'enfant et guéri, oui. Si Dieu a dit que l'enfant sera guéri demain, l'enfant sera guéri demain. Si Dieu dit l'enfant sera guéri dans 1 mois, il sera guéri dans 1 mois. Mais toi, n'abandonne pas. Reste dans la présence de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'a pas répondu qu'il faut que tu te fâches. Tu vas te fâcher. Ça ne changera pas la divinité de Dieu. Dieu reste Dieu. Que tu sois content, que tu sois pas content, que tu fasses la grève de la faim, que tu fasses la grève de la soif, que tu vives, que tu meurs. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Toi et moi, on va mourir. Dieu ne meurt pas. Donc c'est à nous de nous soumettre. C'est pas à lui de se soumettre. C'est à nous de le chercher. C'est pas à lui de nous chercher. Nous,
Accrochons-nous seulement. Il est venu m'expliquer ça le matin à 8 heures, après avoir eu une nuit tourmentée. Il me dit, j'entends la voix qui me dit, le Saint-Esprit est attristé. J'ai dit, ah, je parle au fond du cœur, je dis, mais pourquoi il est attristé? Là maintenant, on m'explique la vision du panier. La vision des paniers qui étaient vides, les paniers des offrandes qui étaient vides. La voix me dit, tu sais pourquoi les paniers étaient vides? J'ai dit non. Parce que j'ai entendu où sont les offrandes. Pourtant, on avait donné les offrandes. La voix me dit, je n'ai pas besoin de votre argent. L'offrande que je désire, c'est votre cœur. Il était en train de me dire, vous avez mis l'argent à l'intérieur, mais votre cœur n'y est pas. Votre cœur, vous ne l'avez pas offert comme une offrande. Donc vos offrandes physiques, votre argent, moi Dieu, je n'en ai pas besoin. Parce que à moi, l'or et l'argent, j'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin de vos cœurs. Vous êtes venus mettre de l'argent dans le panier. Et vos cœurs sont restés dans le monde. Je n'agrée pas ce genre d'offrande. Raison pour laquelle la voix me dit, c'est pour ça que tu as entendu, où sont les offrandes? Vous avez mis, Dieu n'a pas considéré, parce que votre cœur n'était pas attaché à votre offrande. Dieu est en train de me dire et de nous dire, dans ce panier d'offrandes, il veut pas notre argent, il veut nos cœurs, il veut nos vies. Et cette voix-là a parlé méchamment. Quand je dis méchamment, il a grondé, il n'était pas content. Il n'était pas content. Donc, toutes les personnes qui s'aiment, mais votre cœur est en Égypte, votre cœur n'y est pas. Dieu ne prend pas en compte vos offrandes. Dieu ne prend pas en compte nos offrandes lorsque notre cœur n'est pas attaché à lui. Je l'ai vu cette nuit et j'ai des versets qui vont le confirmer. Les paniers étaient vides. Nous étions une foule. On était à l'église et on est sorti de l'église. J'entends, où sont les offrandes? Dans la Bible, on dit, tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Quand on parle, ce sont des termes spirituels. Nous avons appris à donner à Dieu notre argent, mais lui refuser notre cœur. Dieu n'a pas besoin de tes billets de banque qui peuvent brûler là. Tu vas donner ça à ton chien, il va mâcher ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de quelque chose de valeur, quelque chose d'éternel, c'est ton âme. Les paniers étaient vides parce que nos cœurs n'y étaient pas. Il m'a dit, je ne m'impose pas, je ne force pas, mais vous ne voulez pas de moi. Vous venez donner les offrandes parce que vous avez besoin que je multiplie votre argent. Vous venez me voir avec des intérêts. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Je ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 19. Dans le proverbe, il est écrit, même les sacrifices, même les offrandes, même les prières du méchant est une abomination pour Dieu. Lorsque tu viens avec un cœur méchant, un cœur loin de Dieu, et que tu lui fais une doléance, que tu lui présentes quelque chose, Dieu a horreur même de ce que tu lui as présenté. Lorsque tu ne marches pas dans sa volonté. Nous connaissons ce qui s'est passé avec les 2 enfants de Aaron.
le sacrificateur Aaron. Il a perdu 2 enfants le même jour. Ils ont été morts vifs, brûlés, foudroyés par le feu de Dieu, parce qu'ils avaient apporté. Ils avaient apporté un feu étranger. Quelque chose que Dieu ne voulait pas, quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Ils ont apporté, et pendant qu'ils apportaient ça, ils ont été foudroyés. Ils sont morts sur le champ. Dans le Proverbe 28, verset 9, il est écrit: celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa requête est une abomination. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Si tu as sémé dans mon ministère, sémé dans un ministère, si tu as donné ton argent et que tu attends que Dieu te bénisse parce que tu as donné de l'argent, Dieu va certainement te bénir, mais tu n'es pas sauvé. Dieu ne te connaît pas. Ce que tu as donné, l'Église va l'utiliser. Dieu te le rendra au centuple, mais il ne te connaît pas. Parce que comme il est écrit dans le livre de Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est ce que Dieu agrée. Que ton offrande physique soit accompagnée par ton offrande spirituelle qui est ton cœur, qui est ton corps, qui est ta vie. Dieu a besoin de ta vie. Le psalmiste David, il avait la révélation de le psaume 51. Pourtant, en ce temps-là, il y avait encore le tabernacle. Il y avait encore la doctrine de sacrifier des animaux pour ses péchés. Mais lui, quand il dit dans le psaume 51, tu ne prends point plaisir aux holocaustes, il était déjà en train d'annoncer que Jésus-Christ viendra payer le prix et qu'on n'aura plus à faire des sacrifices, des holocaustes, des animaux qu'on va égorger, qu'on va sacrifier. Mais Dieu va nous demander un sacrifice vivant, pas un animal vivant, mais une personne vivante, une personne qui donne sa vie. Quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie sa vie pour le Christ. C'est ça l'offrande agréable de bonne odeur à l'Éternel. Lorsque Noé est sorti de l'arche, on dit qu'il a offert à Dieu un sacrifice. Il a tué des animaux. Et cette odeur est montée aux narines de Dieu. Dieu était tellement content qu'il a juré par lui-même qu'il ne détruira plus jamais les hommes par la pluie. En ce temps-là, c'était des animaux qu'il fallait sacrifier. Et cette odeur montait aux narines de l'Éternel. Mais nous qui sommes dans la nouvelle dispensation, il n'y a pas de moutons à tuer. C'est nous-mêmes les sacrifices. Est-ce que nous sommes des sacrifices de bonne odeur? Comme le disait la chanson tout à l'heure. Si tu n'es pas consacré, corps, âme et esprit au Seigneur, tes offrandes, Dieu ne les regarde même pas. Il a besoin de quelque chose de valeur. Ton petit billet de banque là, ça n'a pas de valeur. Raison pour laquelle tu allais mettre ça dans ton panier, dans le panier à l'église. Si Dieu te demande, toi-même, deviens l'offrande, entre dans le panier. Sois au service. Est-ce que tu pourras entrer dans ce panier? Généralement, nous amenons des billets, des vieux billets fatigués, déchirés, dont on n'a plus besoin des pièces qu'on va mettre. Mais si Dieu te demande plus que ça, il te dit, je veux ta vie. Le Seigneur était en train de me dire qu'il y a certaines personnes, puisque j'étais en train de prier pour que le Seigneur bénisse ce couple-là. Le Seigneur m'a clairement dit, ok, tu pries pour eux. Ils ont semé dans ton ministère.
Il t'en fait du bien, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai pas vu cette sémence. Ce sacrifice-là, il compte pas pour moi. Parce que leurs cœurs sont éloignés de moi. Je te laisse imaginer tous les millions que tu as dépensés. Alors que ton cœur est éloigné de Dieu. Tu as essayé d'acheter Dieu avec ton argent. Ah, je vais donner des offrandes. Je vis dans le péché, oui, je sais, mais je donne les offrandes pour que Dieu me bénisse. Dieu va te bénir. Il va certainement te bénir. Mais tu n'es pas sauvé. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Dieu t'appelle méchant. Bien que tu participes, bien que tu contribues, bien que tu sèmes. Oh, nous aimons ton argent, continue de s'aimer. Mais ce jour-là, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as donné ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin d'un cœur. J'ai besoin d'une vie. J'ai besoin d'une vie. Parce que moi, j'ai donné la vie de mon fils pour vous. En échange, je ne vous demande pas de mourir, mais de me donner vos vies, vos cœurs. Le Seigneur n'agrée pas nos offrandes quand nous ne sommes pas dans sa volonté. Ça veut dire que toutes les requêtes qu'on va faire, tout l'argent qu'on va donner, on va le donner pour rien. Je te dis pas qu'il faut plus donner les offrandes. Mais le Seigneur veut que nous puissions donner non seulement des offrandes physiques, matérielles, mais accompagnées par notre cœur. Sinon, pour lui, le panier est vide. Pour les hommes, le panier est plein. Mais Dieu, quand il regarde le panier, il est vide. Parce que c'est pas accompagné par un cœur brisé, un cœur assoiffé, un cœur aimant. Le Seigneur est en train de me dire, tu vas prier pour eux. Moi, je ne les connais pas. Et s'ils ont fait des offrandes parce qu'il veut que tu pries pour eux, toi, continue de prier. Moi, je n'ai pas agréé l'offrande. Simplement. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit était triste. Parce que nous venons à l'église avec nos beaux vêtements, nos belles chaussures, nos beaux sacs, nos beaux téléphones, notre belle taille, notre belle démarche, notre belle façon de parler. Mais notre cœur, nos cœurs sont toujours en Égypte. Nos corps sont là. Nos cœurs sont en Égypte. Notre conscience est en Égypte. Notre mentalité est en Égypte. Et même notre héritage est en Égypte. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Exactement comme les enfants d'Israël. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Dieu n'agrée pas l'argent de ceux qui vivent dans le péché, de ceux qui vivent dans l'iniquité, comme il est écrit dans Ésaïe. Ésaïe 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Nous devons nous regarder en face et prendre une décision afin que tout ce que nous avons mis dans les paniers des offrandes, on s'est tellement sacrifié. Chaque dimanche, tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu payes les offrandes et Dieu ne regarde même pas ça. Ça veut dire que c'est comme des semences qui ne produiront jamais rien. Nous devons prendre une décision.
de servir le Seigneur en esprit, en vérité, dans la vérité, marchant dans la vérité. Sinon, toutes nos sémences ne sont que de vêtements souillés. Dieu ne regarde même pas. Dieu ne les regarde même pas. Les paniers des offrandes étaient vides, alors que l'église était pleine. On avait chanté, on avait dansé, on avait donné les offrandes, on avait été bénis. Sûrement même on a prophétisé sur nous. Mais ton offrande, Dieu ne l'a pas agréée. Inclinons nos têtes, inclinons nos cœurs, demandons sincèrement pardon au Seigneur et prenons la décision de marcher selon ses voies, afin qu'il nous appelle justes, qu'il ne nous appelle plus méchants, et que nos offrandes soient agréées, que nos offrandes ne soient plus des abominations. Si quelqu'un m'a envoyé son argent, merci. J'ai prié pour toi, c'est sûr. Je suis venu te dire sincèrement que si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, l'offrande que tu as faite là, tu as fait ça pour rien. C'est un message qu'on ne devait pas dire, mais je l'ai dit, parce que je n'ai pas besoin de ton argent. Si Dieu a touché ton cœur pour s'aimer, amen, gloire à Dieu. Mais je suis dans l'obligation, je suis obligée de te dire la vérité. Parce que j'ai prié pour toi. Dieu n'a pas agréé ton offrande. J'ai pris ton argent, je l'ai utilisé. Ça m'a dépanné. Mais Dieu n'a pas marqué le point que toi tu as marqué. Peut-être que dans ton calepin, tu allais écrire « Ok, j'ai sémé ». Ok, tu as sémé, c'est vrai. Dieu n'a pas vu ça. Le plus important, c'est que Dieu il voit, qu'il valide. Et que ce qu'il a validé soit accompagné de quelque chose. Que Dieu dise un mot pour toi. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc lorsque Dieu te voit, que tu as fait, que Dieu dise un mot, et ce mot-là va traverser tout l'univers jusqu'à venir t'atteindre là où tu es dans ta maison. Parce que Dieu a déclaré quelque chose. Il a entendu ta prière. Il a agréé ton offrande. Il a agréé tes dîmes. Il a agréé. Changeons notre façon de s'aimer. Si tu as donné 1 million et ton cœur est loin de Dieu, Dieu n'a pas vu tes 1 million. Tu as donné ça pour rien. Il fallait acheter tes vêtements avec. Paye des choses à tes enfants.